Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Jemima et Patrick. On aimerait vous partager aujourd'hui différentes choses. On n'a pas forcément une grande préparation, mais simplement vous parler ce qu'on a sur notre cœur, ce qu'on a vécu ces derniers temps, ce qui nous a travaillé, ce qui nous a permis aussi d'aller plus loin, que ce soit pour notre vie personnelle ou notre vie de couple, ou les choses qu'on a remarquées qui nous entourent. Voilà pour cette brève introduction. Et puis, je vais laisser la parole à Jemima. Chaque fois qu'on se met comme ça dans des moments qu'on a que les deux là, à discuter un peu de notre relation, des choses qu'on a vécues dans les mois en arrière, c'est vrai que ça nous mène à une réflexion, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et on a vu comme c'est important aussi, pas que seulement à la Saint-Valentin, hein, parce que c'est un peu commercial, si on peut dire. Oui, c'est vrai. Mais d'avoir vraiment ces moments qui sont importants pour les deux, pour dire les choses qui ne vont pas, mais aussi pour mettre à l'avant aussi les choses positives qu'on peut travailler ensemble pour s'améliorer, pour avoir une bonne relation déjà entre les deux. Et dans la famille aussi. C'est vrai que dans ces moments-là, on fixe beaucoup comment on est un avec l'autre, ou qu'est-ce que l'autre il a fait, des situations que ça a peut-être un peu mis des crises, un peu mis des situations, des moments moins agréables, on pourrait dire ça. Mais c'est vrai qu'on voyait que c'était vraiment important de passer ces moments-là, de discuter. On dit ça en portugais, de faire DR, c'est discuter relation, DR. Ouais, discuter un peu la relation. D'avoir ces moments à part qu'on met pour discuter que de relations, mais pas superficielles, pas de la pluie, du beau temps, des choses un petit peu, mais qu'on puisse vraiment se mettre vulnérable et puis se laisser accepter par l'autre, nos défauts, nos manques, et puis vraiment avoir ce partage, quoi. C'est vrai que c'est pas dans notre habitude, on va dire, de vraiment suivre les traditions, de suivre ces fêtes, hein, ou c'est différent aussi, de ces fêtes, exactement, ces fêtes, et puis comme la Saint-Valentin. Mais en fait, moi ce que j'aimerais vous laisser en fait comme message, c'est que la Saint-Valentin, oui, c'est bien d'avoir ces moments à part, ces moments où on peut se remettre en question, on peut vivre quelque chose de particulier, quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait l'après Saint-Valentin? Et c'est ça que j'aimerais vous partager et puis en fait vous encourager. C'est que vous avez peut-être vécu quelque chose de super pendant cette fête de Saint-Valentin. Vous avez peut-être pu parler de certaines choses. Vous avez pu peut-être vivre ou renforcer votre couple. Mais qu'est-ce que vous faites après cette Saint-Valentin? Et ça, je trouve que c'est aussi très important. C'est qu'on peut l'oublier, on peut passer à autre chose. On dit, bon, c'est bon, j'ai organisé, j'ai fait ma petite fête, j'ai pas oublié mon épouse, j'ai pas oublié mon mari. Et puis après, tout le reste de l'année, ça peut paraître peut-être monotone, ou on oublie un peu de passer ces moments un peu plus intimes, plus où on va discuter profondément de comment on fonctionne, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on vit ensemble. Qu'est-ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on peut aussi s'améliorer. Et puis c'est important de ne pas laisser accumuler. Voilà. Des fois, on laisse accumuler plein de choses, on est jusqu'à là, je voulais dire ça, mais la prochaine fois, je vais dire. Mais pas non plus lancer comme ça. J'ai mis tout, j'ai sorti tout ce que j'avais sorti, et puis en fait, il n'y a rien qui est réglé. C'est très important d'écouter l'autre, de
Surtout, je trouve, de dire comment vous étiez sur le moment, comme vous étiez en train de vous sentir. C'est vrai que des fois, on a tendance à dire « Ah, toi, t'as fait ci, t'as fait ça », au lieu de dire « Moi, je me suis sentie comme ci, comme ça ». Peut-être ça peut changer aussi la façon de l'autre, il va prendre la chose. Parce qu'on a une situation là en vacances que je peux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est important les témoignages. En vacances en Jordanie, que je sais que des fois en vacances on est un peu à se chercher un peu. On est plus déstabilisé, on n'est pas dans notre zone de confort, on n'est pas à la maison, tranquille, tout va bien. On est un petit peu déstabilisé quand on est en vacances. Faut pas croire que toute la vie elle est tout le temps rose, elle est tout le temps parfaite. Il y a pas mal de choses qui nous... Des petites choses qui ressortent. Hein. Il y a des choses qui déstabilisent un peu. Voilà, le simple truc de mettre un GPS pour la destination. Parce qu'on se perd, je dis ça peut-être faut tourner ici, et c'était pas là. Et puis il y a des choses qu'on sent que l'autre il est un peu plus excité un peu à sauter. Et puis c'est vrai que nous vu qu'on voyage, on fait des petits voyages comme ça, on sait déjà qu'on évite à stresser un peu parce qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Et puis cette fois je me suis dit non là je vais pas me faire la tête, je vais laisser les choses, je ne peux pas prendre vraiment à la lettre. Et puis j'étais tout bien, je faisais ma vie, j'ai laissé tomber des choses. Mais tu faisais ta vie, hein. Tu faisais ta vie. Peut-être c'était insupportable aussi. Voilà. Tu faisais ta vie. Mais il faut savoir que quand on voyage, on n'est pas tout seul. Donc oui. la personne ne voyage pas toute seule. Oui. C'est ça que tu fais ta vie, comme tu dis, mais en fait on fait notre vie quand on voyage. Donc ça veut dire que il faut toujours être en fait à l'écoute, peut-être poser la question, mais est-ce que toi tu vas aimer ce que je vais faire? Et puis moi c'est vrai que aussi de mon côté, j'étais tout d'un coup euphorique, j'étais tellement content de pouvoir dormir une nuit dans le désert, que c'est vrai que des fois on peut s'emporter un peu, et puis c'est vrai d'être un petit peu en retrait ou d'être trop en avant et puis de tirer un peu les autres. Puis ça peut créer des petites tensions comme ça. Puis en fait, moi je voyage pas tout seul. Et puis ma chérie Jemima, elle voyage pas toute seule non plus. Et puis en fait, on voyage ensemble. Oui, voilà, bien sûr. Toi tu fais des fois. Oui. Mais voilà. Mais là c'est autre chose. Donc on doit un petit peu tout mettre ensemble et puis que chacun puisse avoir son plaisir, son bonheur pendant le voyage, ou des choses à faire aussi, à vivre. Ouais. Puis c'est juste pour vous dire que là, à Saint-Valentin, on a repris une tension qu'on a vécue en vacances. Voilà, c'est ça, on en reparle. Et puis c'est là qu'on s'est dit, non, vraiment, comme je me suis sentie, comme lui, il s'est senti, et puis on a pu parler de ça. C'était très intéressant. C'est pas qu'on n'a pas réglé et on revenait sur le problème. C'est vraiment de s'ouvrir et puis d'être, je trouve, comment on dit ça, de se montrer son côté sensible un peu aussi, de montrer ta façon, comme tu as vu l'histoire et puis comme l'autre l'a vu. C'est intéressant parce que des fois on vit un moment, mais chaque personne peut vivre quelque chose de complètement différent que l'autre. Exactement. Et puis je trouve que c'est très intéressant de vraiment être vrai déjà avec soi-même, être vrai. de s'ouvrir à soi, vrai. Parce que des fois on peut mettre la carapace parce que tu n'as pas envie que l'autre te voie d'une façon et te montrer très sensible. Mais je trouve que c'est intéressant, ça fait grandir. Oui, ça fait grandir. Et voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit. Voilà mais pour cette vidéo. On voulait dire que... qui n'était pas programmée, vraiment prévue de ce qu'on allait parler. On s'est laissé mais la chose qu'on voulait laisser, c'est vraiment d'avoir ces moments, pas seulement à la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. De faire des DR de temps en temps, oui, ça fait et du puis, bien. Ce que vous avez construit ou ce que vous avez vécu pendant cette Saint-Valentin, ou peu importe, hein, je parle du non Saint-Valentin, mais peut-être que vous, une semaine avant, vous avez peut-être vécu, ou un mois avant, une soirée ou un moment particulier, pas forcément au restaurant, hein. Ça peut être très bien une petite marche dans la nature, ça peut être très bien une fois sur le canapé ou manger à la cuisine une fois pendant un dîner. Ça peut être tout simple. Mais ce que vous avez pu construire, ce qui vous a rapproché, c'est ça que je voulais dire. Il y a un après Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'il faut pas, ça ne va pas rester banal puis on oublie ce qui a été vécu. Mais je veux vraiment que vous puissiez continuer à
à choyer ce que vous avez construit, ce qui vous a fait grandir dans votre couple. Et ça, je trouve que c'est très important, quoi, pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Voilà. Voilà pour cette C'était ça un vidéo. peu Soyez bénis, j'espère que Oui, vous avez soyez pris quelque bénis. chose, que vous avez vraiment appris ou bien mettre en pratique dans votre couple, parce que c'est vraiment très important de vivre des moments intenses à deux. Soyez bénis, Soyez à la bénis. prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.